Beaucoup de mecs sur le plateau, mais quand même, la gente féminine est un petit peu représentante. Salut Ludivine, vous allez bien? Ça va bien. Ouais, vous n'êtes pas trop perdu là, au milieu de, non, ça va, tous ces bien. mâles? Ça va bien? Ça va, je me sens bien, c'est bon. Ah bah très bien. Et il y aura une belle soirée, on va en parler dans un instant pour The Musical confronte tous ces battles. Ça existe depuis quelques semaines, c'est tous les dimanches, entrée gratuite, c'est à l'Australian à Montpellier, avec le mix live dans un instant, eh bien le petit live de Loax et John Tass. Et qui sait quoi, réponse dans un instant, ils seront eux sur la scène de l'Australian pour ce battle le dimanche 30 décembre. Une nuit inoubliable également, on quitte le domaine d'eau à Montpellier, on va dans un château au Pouget, pas très loin de Montpellier, un petit peu plus près de Lunel. C'est avec TV Sud et c'est la deuxième édition. Je crois que ça avait été déjà fait l'an dernier, c'est ça, Lucas? Oui, la première édition, c'était avec Ministry of Sound, une discothèque connue à Londres. Et nous, on a repris le thème Space à Ibiza. Et en rajoutant deux artistes Tech House et Minimal Techno. Et je précise que vous êtes de Pléiade Production. Exactement. Toute une équipe. Alors il a fallu déjà trouver le lieu. Comment ça s'est passé? Il faut mettre le château dehors. Comment ça se passe? Il a habité ce château? Oui, bien sûr, il y a une châtelaine. Est-ce que la châtelaine va mixer? Est-ce que on la met où cette châtelaine? À Bugarache? Elle sera là, elle sera présente. Elle mixera pas, malheureusement, mais elle sera présente. Bon, c'était un concours de circonstances. On a récupéré le projet. Bon, non mais c'est original de faire ça déjà dans un château. Oui, carrément, vraiment. C'est atypique. Et ça change des codes discothèque, jour de discothèque. Bon, Maxime, si je vous dis Camillo Franco, vous répondez? J'aime bien, oui, c'est connu. Ça, c'est une grosse tête d'affiche. Ça va sentir le frais pour la soirée. C'est bien. Ambiance Space Ibiza, c'est ça? Ça, c'est le résident du Space Ibiza, exactement. Ça va écouter les yeux fermés. Voilà, écoutez les yeux fermés. Déjà, le lieu est atypique. Déjà, l'ambiance, je suppose qu'il y aura une bonne déco. Ah oui. Déco façon Space à Ibiza. La première salle où c'est clubbing, où il y a Camillo Franco, sera déco Space à Ibiza, exactement. Avec Seb aussi du Milano et anciennement du Bar Live. D'accord. Et dans la seconde salle sera plus Steakhouse Techno Minimal avec Robert Babich et Avatisme. Je crois que je vais décommander. Ce que j'avais prévu pour ce nouvel. Alors je crois que je vais finalement au château de Pouget. Bel événement quand même. Hein. Ah, oui. Alors il y a deux endroits dans ce château. Voilà, il y a deux salles. Voilà. Et la châtelaine dans le donjon. Tranquille, qui surveille. Hein. On la salue. Qui surveille, exactement. C'est un très beau château, vraiment. On se croirait dans un rêve. Quand je suis arrivé, moi j'étais même étonné, vraiment. J'étais surpris. C'est très beau château. Alors Camillo Franco, c'est la tête d'affiche, mais il y a également d'autres DJ. C'est pas tête d'affiche, c'est une des têtes d'affiche. Une des têtes d'affiche, oui. Il y a d'autres DJ qui il y a trois têtes d'affiche et un gros régionaliste qui est Seb. Donc il y a Camillo Franco, je disais, du Space à Ibiza, résident du Space à Ibiza, je répète parce que c'est vraiment pas rien. En deuxième tête d'affiche, il y a Robert Babich, quand même, qui fait tous les plus gros officiels du monde. Et après, Avatisme, c'est Deep House, Tech House, plus dans les soirées THC, dans ce style-là, et qui est en train d'exploser dans ce style de musique. Bon, Sora, vous y serez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette soirée au Château du Pouget? Est-ce que vous étiez déjà l'an dernier? J'y étais l'an dernier pour voir Rebecca Wassman de Ministry of Sound. Et donc cette année, je me suis dit, ça va être encore mieux. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment un bel événement. Il y a énormément de DJ. J'ai vu qu'il y avait un superbe repas aussi, parce que j'avais pas envie de me faire à manger tout seul. Ah, ça tombe plutôt bien. Là, je pouvais manger avec pas mal de gens. Et vraiment, l'avantage qu'on a, après je prêche pour ma paroisse, mais vraiment, on n'est pas cher. C'est-à-dire qu'on est à 35 € de conso. Les prix à l'intérieur, on est en dessous des discothèques au niveau de tout ce qui est conso. Donc on est vraiment pas cher pour un château. C'est pour, vraiment, pour les artistes. Et en plus, voilà, il y a quand même 14 artistes en tout. Parce qu'il faut les payer, ces artistes. Il y a Robert Babich, que j'avais vu à Berlin, qui est excellent. C'est un très bon artiste minimal, voilà, très bon, très bien. Ça peut être sympa, mais ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment on peut avoir pour le 31 des artistes aussi comme Camillo Franco, de dire allez cette année à Lunel. Voilà. Tiens. Comment ça? C'est pas Lunel, c'est Vérargues. Vérargues déjà. Ah, ça fait mieux. En plus, Vérargues. Non mais vraiment, quand on leur a dit dans un château, on a eu beaucoup d'artistes, on a dû refuser. Je dirais pas les noms, on a dû refuser des artistes parce que ça leur a plu de fêter un jour de l'an dans un château. Vraiment. Donc vous payez bien aussi. Comment? Vous payez bien? On paye bien, on paye. On paye, on paye, voilà. C'est un sujet tabou, ça, on pose jamais. Non, oui, c'est vrai. C'est des artistes qui ramènent des gens qui sont de qualité, donc forcément ils coûtent de l'argent. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi des artistes de Montpellier, en fait. Bien sûr, voilà, en tout il y a 14 artistes. Donc il y a 3 têtes d'affiche
Il y a Seb, comme je disais, du Bellano et anciennement du Barlag, qui a une grosse tête d'affiche ici. Et après, il y a 10 autres artistes de la région, donc comme Minimers, comme Clement Darbooking qui est THC, comme j'en ai oublié, Stéphane Gentil, Rémi D, voilà, tout ça. Mademoiselle Élise, tout ça. Ah oui, j'embrasse d'ailleurs. Voilà. On la salue, hein, avec la Châtelaine. Donc on peut danser, on peut dîner aussi, c'est ça? Bien hein, sûr, il y a un repas. Il y a un repas en première partie de soirée. On peut faire les deux ou soit l'un ou l'autre. Du moins, venir après à l'after. Voilà, on peut faire le début de soirée un repas et donc l'entrée est incluse dans le repas. Ou après, uniquement la soirée. Voilà. Alors tu parlais d'after, mais c'est de quelle heure à quelle heure en fait en gros la Ça commence à 18h et alors, on a eu une autorisation jusqu'à 5h du matin. Attention, il y a un nouveau préfet, faites attention. Je sais. Non, mais nous, on est. Faudra l'inviter. On invitera le préfet. Exactement. Avec plaisir, il peut venir. Mais à 5h01, la Châtelaine, coup de fil terminé. Au revoir, merci. Hein. Fini. C'est bien, 5h le matin. Bien. Bon, on rappelle les prix, simplement. 35 € avec 2 consos en pré-vente. Et avec le buffet? Et le buffet, c'est 95 €. Et après, 40 € sur place. Bon, et c'est avec TV Sud, c'est une belle soirée en perspective au château de Pouget, sur la commune de Vérargues. Est-ce qu'il y aura des navettes, précisément? Oui, des navettes. Des navettes, des taxis, tout est marqué sur le... Pas besoin de SAM, on peut s'organiser. Exactement, tout est marqué sur le... Si bien de Nîmes et de Montpellier, comment ça se passe? Comment? Parce qu'il y a des Nîmois qui vont venir. Il y a Nîmes-Montpellier et il y a Nîmes-Vérargues et Montpellier-Vérargues, il y a les deux. Super. Et en plus, c'est un prix de 20 €. C'est-à-dire qu'on a fait des circuits. Exactement. Il en a des contacts, Lucas. Hein. Les DJ, le conducteur du bus de Nîmes, il y a du monde. La Châtelaine, on la salue, décidément. Merci beaucoup. On va enchaîner avec ces battles. Est-ce que vous connaissiez, Lucas, ces battles que sera organisé avec? Très bien parce qu'il travaille pour moi. Ah bah très bien, je savais pas. Bah coucou, ça va? Ça va très bien. Bon bah bienvenue, c'est une grande famille ce soir. Hein. Finalement c'est mon cousin. Bon bah très bien. Alors parlez-nous un petit peu de ces battles que vous organisez depuis plusieurs semaines. Chaque dimanche. L'entrée gratuite, c'était à l'Australienne sur les berges du Lez à Montpellier. C'est ça, place de l'Europe. On organise un battle musical depuis le 25 novembre, tous les dimanches. On essaye de produire un maximum d'artistes sur différentes catégories. Une catégorie DJ, une catégorie groupe de musique et une catégorie artiste solo duo. On a pas mal de retours au niveau des sponsors. Par exemple, on fait des vidéos, on filme vraiment les artistes pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. Il y a des coiffeurs qui viennent en bénévolat pour les mettre, qu'ils soient beaux sur la vidéo, quoi, qui ressemblent à quelque chose. Il faut qu'on soit beau quand même, maquillage, tout pas comme moi, c'est ce que tu allais dire. Merci. On salue la maquilleuse d'ailleurs. J'ai pas voulu le dire. Vous êtes beaucoup mieux qu'en zombie quand même. Parce que vous vous rappelez de moi, c'est bien. Bah oui, la Zombie Day, tout de même. Oui. Vous savez ce que c'est la Zombie Day, Maxime? J'avais vu ça à New York. Sauf que là, c'est à Montpellier. Là, j'ai vu, par vidéo, je suis pas allé faire la Zombie Day à New York, mais j'ai vu par vidéo. New York, Berlin, mais ça va, vous avez des tickets resto, qu'est-ce qui se passe? Et par contre, c'était assez impressionnant. J'avais vu des vidéos sur Montpellier, je trouvais ça assez drôle quand même. C'est assez impressionnant quand on ne s'y attend pas. On sera donc effectivement en Zombie Day, et là, on vous voit plutôt sympathique, prêt pour aller carrément au château de Pouget, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un dress code d'ailleurs, je vous ai pas demandé, Lucas. Tenue correcte exigée. Voilà, c'est ça. Donc c'est cravate, c'est quoi? Non. Jean basket, ça rentre pas? Non. Très bien. Oh, c'est bien de le dire ça. Non, on sait jamais. On peut se faire. C'est un réveillon, c'est un château, quand même, faut arriver quand même bien habillé, minimum. Bon, un minimum. La physio, c'est la Châtelaine. Exactement. C'est marrant, ça veut dire. Allez, on continue avec les titres, on continuera de parler dans un instant du battle. Voici le rendez-vous avec la rédaction. Les mêmes titres qu'à 18h30, Marlène. Oui, je me Écrit répète. pareil. Oui, tout pareil, le même texte. Suivez-moi. Donc on reparle de ce fait divers à Montpellier. Et oui, à nouveau, ces deux adolescentes étaient interpellées après un vol à l'arraché qui avait causé la mort d'un octogénaire. C'était en juillet dernier. De jeunes gens tentent de voler le collier en or d'une vieille dame. Son époux s'interpose et tombe violemment par terre. L'homme âgé de 86 ans est décédé quelques jours plus tard. Et les deux garçons âgés de 15 et 16 ans ont fui sur un scooter. 5 mois après, c'est notamment grâce à des analyses ADN que la sûreté départementale a pu remonter à ces deux suspects. Ils ont été arrêtés lundi et ils devraient être mis en examen et placés en détention provisoire. Puis Pierre de Bousquet, de Florian. C'est le préfet, voilà, hein. C'est très long. Pierre de Bousquet de Florian, donc le nouveau préfet du Languedoc-Roussillon, l'ex-patron de la DST entre 2002 et 2007. Est-ce qu'il rentre au château du Pouget, Lucas? Oui, avec il est invité. doublement noble. Il est invité. Voilà. Il a été nommé ce matin en Conseil des ministres. Il quitte la préfecture de la région de Haute-Normandie pour remplacer Thierry Lataste à Montpellier. Le préfet de l'Hérault et de Languedoc-Roussillon qui est en passe de rejoindre le ministère de l'Intérieur en tant que directeur de cabinet de Manuel Valls.
Et puis la grogne des gardiens de prison à Nîmes, c'était ce matin. Ils étaient une centaine à bloquer l'accès à la maison d'arrêt pendant plusieurs heures. Un mouvement à l'appel des syndicats pénitentiaires pour réclamer l'embauche de 10 nouveaux agents et dénoncer la surpopulation carcérale. Actuellement à Nîmes, il y a 190 places, mais 400 détenus. La météo de ce jeudi, quel temps? Alors il fait froid et il pleut demain sur l'Hérault et le Gard. C'est très attrayant. Le matin, il fera 6 à Nîmes et Montpellier, 7 à Alès et 8 à Béziers. Et l'après-midi, les températures seront comprises entre 10 et 12 degrés sur l'Hérault et le Gard. Merci beaucoup Marlène. On continue à parler des battles. C'est chaque dimanche, battle rap, DJ, solo, c'est-à-dire chanteur tout seul, comme Greg Lafargue qui sera là pour le battle ce dimanche. Qui travaille avec Rémi Gaillard d'ailleurs, Greg Lafargue qui est assez connu dans le milieu. Le Musical Confront, c'est vraiment un événement où on essaie de produire un maximum d'artistes. Donc durant le Musical Confront, on ne fait pas que produire des artistes musicaux, on produit aussi des artistes peintres, des courts-métrages. On a aussi par exemple Ludivine va nous en dire un petit mot. Qui organise des événements. Voilà, en fait, j'organise un des événements donc d'une soirée spéciale, donc où il y aura 3 DJ qui vont se produire et on va essayer de créer un univers tout autour. Donc où je vais organiser un défilé de lingerie plus une expo photo avec des photographes de la région de Montpellier qui ont fait leurs preuves, comme Marianne Fernandez, qui sont plutôt connus. Et on va essayer au moins de faire venir les gens, même s'ils connaissent peut-être pas les DJ en question, mais au moins pour leur faire connaître l'univers et aussi après connaître les DJ finalement par le biais des activités qu'on aura proposées. C'est bien, ça va au-delà. Donc déjà le concept est original. Vous organisez un petit teaser, un petit événement que vous organisez effectivement Ludivine, et puis le tout en musique, dans la joie, la bonne humeur. En plus, vous payez les artistes qui viennent. C'est ça. Exactement. On paye les artistes, mais contrairement à certains lieux où les artistes doivent payer pour ces produits. Ouais, c'est ça. Et là, on les paye, on leur donne tout ce qu'il faut pour réussir un bel environnement. Bon, Loax et Jonta, dimanche 30 sur la scène de l'Australien, qui est un bar, qui n'est pas une salle. Qui sont présents et qui vont nous faire une petite démonstration de leur talent. Un rappeur, un chanteur et un DJ, c'est peu commun pour un groupe de musique. Donc... Eh bien c'est parti, Loax et Jonta, c'est parti, c'est le live sur TV Sud, on applaudit, on les encourage, les amis, c'est maintenant. They hate you, reject you, don't trust you and expect you, burn you, jealous of you because you're only soul in their life. But can you show them to develop the ancestral mind? They don't respect your work, but you're handed for a kind. They don't want to see you fly, they want you knees down, sad face, flooded by pride. And if you don't fight, they will be here for your last time. You hear me, boy? Wake up now, let them know your way always alive. People listen to secrets. Always alive. They don't sure that Always alive. Divide reality as a misfit. They don't work Your way always alive. People listen to secrets. They don't wanna go out. Divide reality, take a dip sip. You're the first to forget that I love. People listen to secrets. Need a sure I that vibrate for. Divide reality as a misfit. Need a words destroy yourself by people lost in their secrets.
Bravo. Loax et Jonta. C'est cool. Alors question, excusez-moi Sora, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Australienne? Ils ont déjà gagné. Ils sont bons quand même. Ça veut dire qu'il y a vraiment la crème de la crème. Ouais, mais il y a plus de 30 artistes, donc dites-vous qu'il y a encore pas mal de surprises. Donc peut-être qu'ils vont gagner, pourquoi pas. Mais vous n'avez pas encore tout vu. Alors qui c'est qui est le jury? Parce que c'est un battle, c'est un concours, vous êtes plusieurs. C'est quoi ces trois? Eux, ils participent dans quelle catégorie le 30 décembre? Dans la catégorie artiste audio, parce que c'est exceptionnel, il y a plusieurs genres dans leur, on s'arrange dans leur groupe. Voilà, on s'arrange, on fait en sorte qu'ils soient bien. Alors vous faites partie du jury, Sora, ou c'est qui décide, qui vote? Il y a un vote du public, il y a un vote du staff de l'Australienne et un vote de mon agence en fait, donc un vote de moi, du Divine. En public, c'est en fonction des cris du bar Non, à la fin de la soirée, on les réunit tous. Surtout en fin de soirée. Ils se mettent devant le leader de chaque artiste. Et ils enchaînent. Ça se fait à l'applaudimètre, je pense. Au cri, à l'applaudimètre, ouais. Oh non, on fait pas vraiment pas l'applaudimètre, c'est juste à la fin, quoi. À la fin, c'est les gens qui restent pour les groupes. Alors ces groupes, après, vous les mettez, il y a Internet, vous faites du buzz aussi, vous leur permettez quoi à ceux qui gagnent? Ceux qui gagnent, on leur donne un premier cachet à leur date, hein, même les perdants, on leur donne un cachet d'ailleurs. Et dès qu'ils ont gagné, ils sont qualifiés pour la finale qui se déroule en février. Enfin, il y a 3 finales dans chaque catégorie. Et à partir de là, ils vont gagner des plus gros cachets, 10 fois plus d'ailleurs. Et après, ils pourront participer à la Musical Victory où on prend que les meilleurs de chaque catégorie. Le tout dans une ambiance plutôt sympa, vintage, mode, photo, Ludivine, ça c'est en conclusion. Hein. Bon, il y aura une édition vintage en effet, organisée par Jimmy. Tu t'appelles Ludivine toi? Le gars qui est désagréable. Un petit mot, Ludivine, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour qu'on vienne ce dimanche et dimanche prochain? Non, c'est pas dimanche prochain, c'est le 6 janvier. Le 6 janvier. Moi que j'organise. Donc écoutez, si vous voulez découvrir ces artistes et voir le concept qu'on fait, des battles, donc venez. Il y a aussi surtout des bartenders qui savent très bien jongler, comme le bartender qui est venu. L'Australian pour ça, il est connu pour ses bartenders. Ah oui, c'est un des seuls bars où il n'y a pratiquement que des bartenders qui jonglent très bien. Vous n'avez pas choisi le lieu au hasard? L'Australian Café sur les berges du Lez à Montpellier. Merci les amis. Merci. Chronique dans un instant, Aficionne, Taureau, et on se retrouve juste après. Et puis je vous parlerai également rugby pour la bonne cause. Tronche de rugby, c'est un livre, c'est l'événement. À tout de suite.